Bienvenue dans ce nouveau récit, une plongée dans les méandres du cœur humain, là où l'amour et l'obsession se confondent, où la peur de l'abandon pousse à des actes désespérés. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un mensonge, une toile tissée avec le fil de l'espoir et de la tromperie, qui menace de tout détruire sur son passage. L'appartement de Nathalie était exactement tel qu'Odessa se l'était imaginé. Lumineux, d'une modernité épurée, et manifestement coûteux. Le genre d'endroit qu'une jeune femme de 23 ans, dotée d'un revenu stable et d'un héritage familial, pouvait s'offrir sans peine. En comparaison, la maison de location d'Odessa lui parut soudainement minable, presque sordide. Nathalie elle-même avait cette beauté fragile que seule la grossesse semble conférer. Vêtue de vêtements de maternité élégants et onéreux, elle rayonnait de cette aura lumineuse dont tout le monde parle. On aurait dit qu'elle venait de s'échapper des pages d'un magazine dédié aux futures mères stylées. Elias m'a dit que tu avais proposé ton aide pendant que je suis alitée, dit Nathalie, en désignant à Odessa une place sur le canapé d'un blanc immaculé. C'est vraiment gentil de ta part, mais je ne veux pas abuser. Ce n'est pas un abus. Je sais que la situation est compliquée, mais nous sommes tous liés maintenant. Liés? Comment ça? Odessa jeta un regard à Elias, qui semblait subitement fasciné par l'écran de son téléphone. De toute évidence, il n'avait toujours rien dit à Nathalie au sujet de la grossesse. Elias, n'as-tu rien à nous dire? Il leva les yeux de son téléphone, l'air d'un cerf pris dans les phares d'une voiture. Je comptais l'amener en douceur. Amener quoi en douceur? Demanda Nathalie, et Odessa perçut le soupçon qui commençait à poindre dans sa voix. Odessa est enceinte. Également. De moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathalie dévisagea Elias, puis Odessa, puis de nouveau Elias. Pardon, quoi? C'est arrivé juste avant le divorce, expliqua Elias. Nous ne l'avons appris qu'il y a quelques semaines. Tu viens d'apprendre que ton ex-femme est enceinte de ton enfant, et tu n'as pas jugé utile de m'en parler? J'essayais de te protéger. Tu as eu des complications, je ne voulais pas te causer de stress supplémentaire. Tu ne voulais pas me stresser, alors tu m'as caché que tu allais avoir un enfant avec une autre femme? Le ton de Nathalie montait, et Odessa voyait la colère déformer ses traits. Nathalie, s'il te plaît, pense à ta tension, dit Elias. Ne t'avise pas de me parler de ma tension alors que tu viens de m'avouer que tu me mens depuis des semaines. Odessa comprit qu'elle devait intervenir avant que cette conversation n'anéantisse toute chance de coexistence pacifique entre trois. Je sais que c'est un choc. Ça l'a été pour nous tous. Mais nous allons tous élever les enfants d'Elias, nous devons donc trouver un moyen de collaborer. Nathalie se tourna vers elle, le regard chargé d'une fureur contenue. Nous n'allons rien élever du tout ensemble. Je vais élever mon enfant avec Elias. Vous élèverez votre enfant en tant que mère célibataire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, rétorqua Odessa, sentant sa propre colère monter. Elias est le père des deux bébés. Il a des responsabilités envers nous deux. En réalité, il a une responsabilité envers moi et mon enfant. Vous deux, vous êtes divorcés. Vous n'avez plus aucun droit sur lui. J'ai un droit sur lui en tant que père de mon enfant. Un enfant qui a été conçu durant un mariage qui a échoué parce que vous étiez incapable de le faire fonctionner. Pourquoi l'ajout d'un enfant à cette dynamique améliorerait-il les choses? Nathalie marquait un point, mais Odessa n'était pas prête à le concéder. Parce que les gens peuvent changer. Parce que devenir parent change vos priorités. Ça a certainement changé les miennes. Ma priorité est de créer un foyer stable pour mon enfant avec son père, pas de partager ce père avec son ex-femme qui refuse de tourner la page. L'accusation la piqua au vif, car elle touchait une part de vérité. Odessa avait du mal à lâcher prise, mais elle se battait aussi pour le droit de son enfant à avoir un père, même si cet enfant n'existait pas réellement. Il ne s'agit pas de tourner la page, dit Odessa. Il s'agit de ce qui est le mieux pour les enfants. Ce qui est le mieux pour mon enfant, c'est d'avoir des parents qui veulent être ensemble, pas des parents qui sont ensemble par un sens du devoir mal placé. Elias, qui était resté silencieux durant cet échange, prit enfin la parole. Est-ce qu'on peut tous respirer un instant? Nous ne sommes pas obligés de tout régler ce soir. En fait, si. Parce que je ne te partage pas, Elias. Je ne ferai pas partie d'une espèce de famille polygame bizarre où tu partages ton temps entre deux femmes enceintes. Ce n'est pas de la polygamie. On ne te demande pas de nous épouser toutes les deux. Vous me demandez de partager le père de mon enfant avec une femme qui a menti sur sa grossesse pour le récupérer. L'accusation frappa, si juste qu'Odessa crut qu'elle allait s'évanouir. Je n'ai menti sur rien du tout. Ah non? N'est-ce pas pratique que vous ayez découvert votre grossesse juste après qu'Elias a commencé à sortir avec moi? Sérieusement? N'est-ce pas étrange que vous ayez passé des mois sans réaliser que vous étiez enceinte,
mais que vous l'ayez compris pile au moment où vous aviez besoin d'une raison pour qu'il revienne? Odessa chercha du soutien dans le regard d'Elias, mais il fixait ses mains. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit-elle faiblement. Alors prouve-le, l'a mis au défi Nathalie. Montre-moi le test de grossesse. Montre-moi la confirmation de ton rendez-vous chez le médecin. Montre-moi n'importe quoi qui prouve que tu es réellement enceinte. Odessa réalisa qu'elle était piégée. Elle ne pouvait produire aucune preuve réelle, car il n'y en avait aucune. Je n'ai rien à te prouver. Si tu veux que je te croie. Et si tu veux qu'Elias continue de te croire. Elias leva enfin les yeux. Nathalie, ça suffit. Odessa est enceinte. J'ai vu le test. Un test que n'importe qui pourrait falsifier. Un test qu'elle aurait pu faire il y a des mois et garder précisément pour ce moment. La pièce retomba dans le silence. Odessa sentait leurs deux regards peser sur elle, attendant qu'elle se défende contre des accusations qui étaient en tout point exactes. Je crois que je devrais y aller, dit-elle finalement. Je pense que c'est une bonne idée, approuva Nathalie. Elias la raccompagna jusqu'à la porte, et Odessa put voir le doute s'insinuer dans ses yeux. Elle est juste contrariée. Elle ne le pense pas. Vraiment? Odessa. Tu es bien enceinte, n'est-ce pas? Tu ne mentirais pas sur une chose pareille. La question resta en suspens entre eux. C'était sa chance d'avouer, d'admettre la vérité et de tenter de sauver un peu de dignité de cette situation. Mais la pensée de le perdre à nouveau, de retourner à sa maison vide et à sa vie vide était trop écrasante. Bien sûr que je suis enceinte, dit-elle. Comment peux-tu même me demander ça? Je suis désolée. Tu as raison. Nathalie m'a juste embrouillé l'esprit. Peut-être devrais-tu te demander pourquoi le premier réflexe de ta petite amie est de m'accuser de mensonge. Qu'est-ce que ça dit sur le genre de personne qu'elle est? C'était une tentative désespérée de détourner l'attention, mais elle sembla fonctionner. Elias parut troublé. Elle a juste peur, dit-il. Tout arrive si vite. Nous avons tous peur. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous monter les uns contre les autres. Elias hocha la tête, mais Odessa vit que Nathalie avait planté des graines de doute qui seraient difficiles à déraciner. En rentrant chez elle, Odessa réalisa que sa situation était devenue intenable. Elle ne pouvait pas maintenir le mensonge de la grossesse indéfiniment, surtout avec une Nathalie activement méfiante. Mais elle ne pouvait pas non plus admettre la vérité sans perdre Elias complètement. Elle avait besoin d'un nouveau plan, quelque chose qui sécuriserait sa place dans sa vie sans exiger qu'elle produise un bébé qu'elle ne portait pas. Mais assise dans sa maison vide, entourée de livres sur la grossesse et de magazines pour bébés, Odessa commença à se demander si elle n'avait pas déjà perdu tout ce qui comptait vraiment. Son intégrité, son respect d'elle-même, sa capacité à distinguer l'amour de l'obsession. Peut-être que Nathalie avait raison. Peut-être que ce qu'elle faisait n'avait rien à voir avec l'amour. Peut-être était-ce une question de contrôle, de victoire, de refus d'accepter que parfois, les gens partent et ne reviennent pas, peu importe à quel point on se bat pour eux. Pourtant, même si ces pensées lui traversaient l'esprit, Odessa les repoussa. Elle était allée trop loin pour abandonner maintenant. Elle trouverait un moyen de faire fonctionner les choses. Elle le devait. Car l'alternative, admettre qu'elle avait menti et manipulé pour revenir dans la vie d'un homme qui ne voulait pas vraiment d'elle, était trop dévastatrice à contempler. Demain, elle trouverait sa prochaine manœuvre. Ce soir, elle essaierait simplement de dormir et de rêver d'un monde où l'amour peut vraiment tout conquérir, même les mensonges, le désespoir et les choses terribles que nous faisons lorsque nous avons peur d'être seuls. La mascarade de la grossesse s'effondra un mardi matin, quand Odessa se réveilla en saignant. Pas le saignement d'une femme enceinte. Elle ne l'avait jamais été. Mais un saignement de stress, le genre qui résulte de 3 mois passés dans un état d'anxiété constant, à peine nourrie et prenant des vitamines prénatales qui lui donnaient la nausée. Elle fixa le sang sur ses sous-vêtements et réalisa que c'était la fin. C'est ainsi que son mensonge élaboré prenait fin. Pas par une confession dramatique ou en se faisant prendre à l'hôpital, mais par son propre corps trahissant la fiction qu'elle vivait. Elias, appelatait elle depuis la salle de bain, la voix tremblante. Je crois que quelque chose ne va pas. Il apparut dans l'encadrement de la porte, encore à moitié endormi. Il était 6 heures du matin et il avait, pour la première fois depuis une semaine, dormi chez elle. L'état de Nathalie était assez stable pour qu'il n'ait plus besoin d'être constamment à ses côtés, mais il passait encore la plupart de ses nuits dans son appartement. Qu'est-ce qu'il y a? Je saigne. Elle lui montra ses sous-vêtements comme preuve, et la panique dans ses yeux parut authentique. Tu as beaucoup de crampes? Un peu. Je ne sais pas ce que ça signifie. 1 heure plus tard, ils étaient assis aux urgences. Odessa ne s'était jamais sentie aussi imposteur de toute sa vie. Elle occupait de l'espace et des ressources pour une urgence médicale qui n'existait pas,
mais elle ne voyait pas comment se sortir de cette situation sans tout avouer. Madame Morrison appela une infirmière. Elle n'avait pas encore repris son nom de jeune fille, bien qu'elle aurait probablement dû le faire des mois plus tôt. C'est Mademoiselle Chen, maintenant, corrigea-t-elle automatiquement, avant de réaliser son erreur. Si elle était censée être enceinte de l'enfant d'Elias, pourquoi aurait-elle repris son nom? L'infirmière ne sembla pas remarquer l'incohérence, mais Elias lui lança un regard étrange. Dans la salle d'examen, Odessa se retrouva dans une blouse en papier, attendant une échographie qui allait exposer son mensonge. Il n'y avait plus d'issue. Pas de sursis de dernière minute. Pas de miracle qui la rendrait réellement enceinte. Alors, vous êtes à environ 10 semaines? Demanda la technicienne en échographie, appliquant un gel sur l'abdomen d'Odessa. C'est ce que nous avions calculé, répondit Elias, Odessa étant incapable de trouver sa voix. La technicienne déplaça la sonde sur le ventre d'Odessa, et tous trois fixèrent l'écran. Odessa savait ce qu'il ne voyait pas. Un bébé, un battement de cœur, le moindre signe de grossesse. Fit la technicienne après plusieurs minutes de recherche. Je ne détecte rien à l'échographie abdominale. Essayons par voie transvaginale pour avoir une meilleure image. Odessa voulait disparaître dans le sol. Elle voulait s'enfuir de l'hôpital dans sa blouse en papier et ne plus jamais revoir ces deux personnes. Au lieu de cela, elle hocha la tête et se soumit à la procédure plus invasive, sachant qu'elle ne ferait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Je ne vois aucune preuve de grossesse, dit enfin la technicienne, sa voix douce mais catégorique. Pas de sac gestationnel, pas de développement fœtal. Avez-vous fait un test sanguin quantitatif HCG récemment? Non, murmura Odessa. Nous allons en faire un pour confirmer, mais d'après ce que je vois ici, vous n'êtes pas actuellement enceinte. Il est possible que vous ayez fait une fausse couche très précoce, ou que le test initial ait été un faux positif. Elias fixait l'écran vide de l'échographie, comme s'il pouvait y faire apparaître un bébé par la seule force de sa volonté. Mais elle avait des symptômes, dit-il. Des nausées matinales, de la fatigue. Elle prenait des vitamines prénatales. Ces symptômes peuvent avoir d'autres causes. Le stress, des changements alimentaires, l'anxiété. L'esprit est puissant. Si une personne est convaincue d'être enceinte, son corps peut parfois en manifester les symptômes. Les mots de la technicienne étaient comme des couteaux. Chacun d'eux taillait la fiction élaborée qu'Odessa avait construite, la laissant à nu, saignant d'une manière qui n'avait rien à voir avec son état physique. Alors, il n'y a jamais eu de bébé? Demanda Elias. Pas que je puisse détecter. Mais attendons les résultats sanguins pour en être certains. 2 heures plus tard, ils étaient assis dans la voiture d'Elias sur le parking de l'hôpital. Le test sanguin avait confirmé ce que l'échographie avait montré. Pas de grossesse, pas de bébé, aucune raison médicale pour les symptômes qu'Odessa prétendait éprouver. Je ne comprends pas, dit-il, et sa voix avait changé, elle était devenue plus froide, distante. Le test de grossesse était positif. Je l'ai vu moi-même. Odessa fixait ses mains. C'était le moment où elle pouvait tout avouer, s'excuser et tenter de sauver ce qui pouvait l'être de leur relation. Mais elle s'enfonça davantage. Peut-être que j'ai eu une grossesse chimique. Ça existe, non? Quand on est enceinte juste assez longtemps pour avoir un test positif, mais qu'on le perd immédiatement. Pendant 3 mois? Je ne sais pas comment ça marche. Je ne suis pas médecin. Odessa. Sa voix était tranchante maintenant. Regarde-moi. Elle se força à croiser son regard, et ce qu'elle y vit la terrifia. Pas de la colère, exactement, mais quelque chose de pire. Du dégoût. Ce regard que l'on jette à un inconnu qui vient de tenter de vous escroquer. As-tu jamais été enceinte? Oui. Enfin, je crois. Le test était positif. Étais-tu enceinte quand j'ai réemménagé avec toi? C'était la question directe qu'elle ne pouvait ni dévier ni esquiver. Le moment où soit elle avouait, soit elle s'engageait pleinement dans le mensonge. Je pensais l'être. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'esprit d'Odessa tournait à toute vitesse, cherchant une issue à l'impasse dans laquelle elle s'était acculée. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que la vérité ou le mensonge. Et elle mentait depuis si longtemps que la vérité semblait impossible. Je ne sais pas, dit-elle finalement. Peut-être que j'étais confuse. Peut-être que je voulais tellement être enceinte que je me suis convaincue que je l'étais. Ce n'était pas tout à fait une confession, mais c'était assez proche pour que l'expression d'Elias passe du dégoût à une sorte de pitié. Mon Dieu! Odessa, est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Je n'ai rien fait exprès. Je pensais sincèrement. Tu m'as fait quitter Nathalie alors qu'elle avait des complications. Tu m'as fait choisir entre 2 grossesses, et l'une d'elles n'existait pas. Je ne t'ai forcé à rien faire.
Tu as choisi de revenir vers moi. Parce que je pensais que tu portais mon enfant. Aurait-ce été la seule raison? Est-ce que je ne vaux la peine de rester que si je suis enceinte? Là n'est pas la question. La question, c'est que tu m'as laissé croire pendant des mois à quelque chose qui n'était pas vrai. Je le croyais aussi. Vraiment? Ou savais-tu exactement ce que tu faisais? La question flottait entre eux comme une arme chargée. Odessa réalisa que sa réponse déterminerait si cette conversation se terminerait par le pardon ou la destruction totale. Je voulais que ce soit vrai, dit-elle, ce qui lui sembla la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des mois. Ce n'est pas la même chose. Quand tu veux quelque chose à ce point, ne commences-tu pas à croire que c'est possible? Pas quand cela implique de mentir à tout ton entourage. Je n'ai pas menti. J'étais confuse. Tu as été confuse pendant 3 mois? Tu as acheté des livres sur la grossesse, pris des rendez-vous chez le médecin, dit à ta mère qu'elle allait être grand-mère. Ce n'est pas de la confusion, Odessa. C'est de la tromperie. Chaque accusation était comme un coup porté, mais Odessa ne pouvait en nier aucune, car elles étaient toutes vraies. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu me dises la vérité. Pour une fois, dans toute cette situation tordue, je veux que tu sois honnête avec moi. Odessa le regarda vraiment, et vit un homme épuisé par son besoin constant d'attention, frustré par son incapacité à lâcher prise, et dégoûté par l'extrémité auquel elle était allée pour le garder dans sa vie. Elle vit un homme qui ne l'avait jamais aimé comme elle l'aimait, et qui ne l'aimerait probablement jamais. La vérité. C'est que je ne supportais pas l'idée de te perdre à nouveau, dit-elle. La vérité, c'est que j'aurais fait n'importe quoi pour te récupérer. La vérité, c'est que je me suis convaincue que si seulement tu te souvenais à quel point nous pouvions être bien ensemble, tu me choisirais elle. Et la grossesse était un moyen d'y parvenir. Donc tu n'as jamais été enceinte. Non. Le mot résonna dans l'habitacle comme un aveu lors d'un procès pour meurtre. Bon sang, dit Elias en se penchant en arrière sur son siège. Bon sang, Odessa, qu'as-tu fait? J'ai tout gâché. Oui. C'est le cas. Ils restèrent assis en silence pendant de longues minutes. Odessa regardait les gens entrer et sortir de l'hôpital. Des gens avec de vraies urgences, de vrais problèmes, de vraies vies qui ne tournaient pas autour de tromperies élaborées. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle enfin. Maintenant, je dois rentrer et dire à Nathalie que mon ex-femme a simulé une grossesse pour me manipuler et me faire quitter Nathalie alors qu'elle était alitée. Tu n'es pas obligé de lui dire ça. Qu'est-ce que je lui dirais d'autre? Que tout ça n'était qu'un grand malentendu. Tu pourrais lui dire que nous avons perdu le bébé. Elias la dévisagea comme si elle venait de suggérer d'incendier un orphelinat. Tu veux que je lui mente à elle aussi? Je veux que tu nous protèges tous les deux d'une humiliation inutile. Il n'y a pas de « nous », Odessa. Il n'y a plus de « nous » depuis que j'ai demandé le divorce. La seule raison pour laquelle je suis revenue, c'est parce que je te croyais enceinte. Mais nous avons été heureux ces derniers mois. Nous avons été bien ensemble. Nous avons vécu dans un mensonge. J'ai partagé mon temps entre 2 femmes, dont l'une simulait une grossesse. Ce n'est pas le bonheur, ça. C'est de la folie. Odessa sentit ses derniers espoirs s'effondrer. Elle l'avait perdu à nouveau, et cette fois, c'était définitif. On ne revient pas d'une telle trahison. Tu vas retourner avec elle? Je ne sais pas si elle voudra encore de moi après ce que je lui ai fait subir. Mais tu veux essayer. Je veux essayer d'être honnête, pour une fois. Je veux arrêter de prendre des décisions basées sur la culpabilité et l'obligation, et commencer à les prendre en fonction de ce que je veux vraiment. Et que veux-tu? Elias la regarda avec une expression qui pouvait être de la tristesse. Je veux être avec quelqu'un qui n'a pas besoin que je le sauve. Quelqu'un qui ne ment pas pour me garder. Quelqu'un qui m'aime assez pour me laisser partir si c'est ce qui me rendrait heureux. Ces mots furent le dernier clou dans le cercueil de leur relation. Odessa comprit alors qu'elle n'avait jamais eu la moindre chance de le reconquérir, car la version de l'amour qu'elle offrait, désespérée, possessive, malhonnête, n'est pas le genre d'amour que quiconque désire vraiment. Je suis désolée, dit-elle, et elle le pensait. Je sais que tu le hais. Mais des excuses ne réparent pas ça. Que puis-je faire pour réparer? Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire pour réparer ça, Odessa. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de te faire aider. Parle à quelqu'un pour comprendre pourquoi tu as pensé que c'était acceptable. Trouve un moyen d'être heureuse sans moi. Je ne sais pas comment être heureuse sans toi. Alors apprends. Parce que ça, dit-il en désignant l'espace entre eux, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'obsession. Et ce n'est sain pour aucun de nous deux. Elias démarra la voiture et ils retournèrent chez elle en silence. Quand il se gara dans son allée, Odessa réalisa que c'était probablement la dernière fois qu'elle le verrait. Tu entres?
Non. Je vais prendre mes affaires et rentrer chez moi. Chez toi. Chez Nathalie. Chez moi, dans mon appartement. Je dois d'abord savoir où j'en suis avec elle avant de faire d'autres promesses que je ne peux pas tenir. Odessa hocha la tête, comprenant qu'elle avait perdu le droit de demander plus d'informations sur ses projets. Tu me diras comment ça se passe avec elle? Non, Odessa. Nous avons fini de partager les détails de nos vies. Nous avons fini de prétendre être amis. Nous avons fini de prétendre que tout cela était sain ou normal. Ainsi s'achève ce chapitre de leur histoire, un drame tissé de mensonges et de désespoir. La chute a été brutale, et les débris de cette relation brisée jonchent désormais le sol. Que peut-on reconstruire sur de telles ruines? La réponse, souvent, se trouve dans la solitude et l'introspection, un chemin douloureux mais nécessaire vers la vérité.